ce sont des points que nous avons certainement entendus de votre part lors de cette assemblée générale, mais une vision d'église, elle doit forcément s'enraciner dans la parole de Dieu quelque part. Ça ne peut pas être juste une construction humaine, des objectifs que nous on fixe et après on va courir derrière ces objectifs. Ça doit venir de la parole de Dieu. Amen. Nous devons vraiment aussi pouvoir dire ces choses-là que vous allez découvrir aussi dans les dimanches qui viennent, qui sont dans cette vision d'église. Mais allez, mais c'est écrit où ? Aujourd'hui, je vais retourner dans l'épître aux Colossiens avec vous. Ça tombe très bien parce que justement, il y a des points dans notre vision, comme par exemple, on parle de la famille. Il y a des textes dans Colossiens, justement, qui développent la vie de famille d'un point de vue biblique. Et puis, il y a aussi partager son amour parmi les nations. Ça aussi, on va le voir aujourd'hui directement dans la parole de Dieu. Alors, je vais vous emmener encore une fois dans l'épître aux Colossiens. L'épître aux Colossiens est composée de 4 chapitres, 94 versets. Et la première partie, les 2 premiers chapitres de Colossiens, c'est essentiellement de la doctrine. C'est essentiellement un enseignement sur qui est Christ, une christologie pertinente. Nous avons vu ça les dernières fois, vous vous souvenez, hein? Je vous ai dit Christ de nouveau au centre et tout ça. Eh bien, si l'apôtre Paul, il se serait arrêté avec cette partie doctrinale, avec dire, voilà, la gloire du Seigneur, sa croix, sa résurrection, la seigneurie, la puissance du Christ, et puis terminé, la lettre est terminée. Eh bien, nous aurions une belle lettre de doctrine chrétienne avec la suprématie du Christ et c'est glorieux. Mais Paul ne s'est pas arrêté à cela. Il a ajouté 2 chapitres qui sont essentiellement pratiques. Il a ajouté à cet enseignement, il a ajouté de la pratique chrétienne. Il explique la pratique dans les prochains suivants chapitres, l'éthique, l'application. Et les chapitres 3 et 4, quand vous les lirez, vous trouverez plein d'applications. Et ça, c'est d'ailleurs un schéma assez fréquent chez l'apôtre Paul. Prenez par exemple l'épître aux Romains. Vous avez 8 chapitres sur la doctrine et après vous avez 6 ou 7 chapitres sur la pratique. Prenez l'épître aux Éphésiens, prenez l'épître aux Galates. Ça commence toujours par une partie christologique et après c'est l'application. C'est important. Si vous voyez par exemple la doctrine c'est comme le squelette. Hein, les rayons X là. Vous avez le squelette. Le squelette, il porte le corps. C'est la doctrine qui porte notre foi. Okay? Mais s'il n'y a pas de la chair et des muscles et du mouvement, ça reste un squelette. Vous avez déjà vu des squelettes peut-être chez votre docteur. Il est bien posé là dans un coin, il est mort, quoi, il ne bouge pas. Et d'ailleurs, chez beaucoup de chrétiens, la foi, elle est un peu squelettique. Ils ont la bonne doctrine, mais la pratique, c'est ça qui donne la vie. Il faut absolument aller de ces premiers 2 chapitres dans les 2 autres chapitres de Colossiens. Et c'est ça qu'on va faire ce matin. Alors je vais lire avec vous, je commence par là, au chapitre 3, verset 17. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Ok. Ça, c'est le programme général, on va dire. Ce verset, il résume un peu tout, quoi. Tout ce que tu peux dire ou faire. Comment tu dois le faire? Comment tu vas le faire? Agissez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, il y a pas mal de chrétiens qui utilisent
assez fréquemment cette formule, hein, au nom de Jésus. On a entendu aussi ce matin maman Anne-Rose qui a dit au nom de Jésus. Que ces guerres ne viennent pas, que ces guerres stoppent. On doit prendre le nom de Jésus. On peut utiliser le nom de Jésus, mais j'ai entendu le nom de Jésus dans toutes les sauces, de 1000 manières. Il y a des personnes qui prennent le nom de Jésus pour tout et n'importe quoi. Ils disent « Au nom de Jésus !» Et c'est théâtral et c'est comme une formule magique des fois que les gens prennent ce nom de Jésus. Comme si tu disais au nom de Jésus, après les choses vont se débloquer. La parole dit dans le décalogue, dans les 10 commandements, ne prenez pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Donc le nom de Jésus est un nom saint, ce n'est pas un nom de passe-partout que tu peux utiliser pour tout et ce que tu veux. Le nom de Jésus est un nom saint et employons-le bien. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire au nom de Jésus? Cela signifie que nous agissons à la place de Jésus. Jésus nous autorise, il nous a donné son nom pour agir en son nom, c'est-à-dire à sa place. C'est comme s'il nous donnait la procuration. C'est un pouvoir qu'il nous a donné. Mais cela veut dire aussi que notre comportement, notre façon d'agir doit correspondre à la vie de Christ. Amen. Sinon, cette formule au nom de Jésus n'a pas de sens. Dans la suite de ce verset, Paul va aborder trois thèmes, 3 domaines de la vie chrétienne, ou de la vie humaine tout court. Il va parler de la famille, mariage, famille. Après, il va parler du travail. On va parler ce matin du chrétien au boulot. Qu'est-ce que c'est un chrétien au boulot? Et puis le troisième, c'est notre témoignage dans ce monde. Moi, je commence par le premier texte. Et s'il vous plaît, je suis désolé de vous lire ce texte. Vous allez voir. C'est un texte que normalement on ne devrait même plus lire, hein, mais je le lis quand même. Colossiens 3,18. Femmes, soumettez-vous donc chacune à son mari comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Ouh là là. On va venir à ça. Mais pas facile à expliquer. Aujourd'hui, dans le contexte. Donc, femmes, ensuite, mari, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Père, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Ça, c'est la partie famille. Paul, ici, il expose la vie de famille. Et notre vision d'église, c'est d'encourager la famille, n'est-ce pas? Nous avons vraiment mis ça en grand point dans notre vision d'église. Nous voulons encourager les couples, les familles. On dit toujours que la famille, c'est le pilier de la société. Mais regardez partout autour de nous, les couples divorcent, c'est la guerre des roses. On parle aussi beaucoup de violence conjugale. Vous entendez ça aussi? Les enfants aussi sont massivement impactés aujourd'hui. Manque de concentration, difficulté d'apprentissage, comportement rebelle. On va directement vers une génération d'illettrisme. Hein. J'ai parfois l'impression des jeunes qui n'apprennent plus, mais qui déjà, eux, ils savent mieux que les adultes, ça c'est sûr. Oh, mes frères et sœurs, nous devons investir dans la famille. C'est une urgence sociétale, mais pour nous, en tant que chrétiens, c'est aussi toute une vie que nous voulons vivre et consacrer au Dieu. Si tu es marié, si tu as des enfants, comment tu vas t'y prendre? Quel va être ton standard que tu veux vivre? Nous voulons encourager les couples. Nous voulons encourager la famille.
Alors d'abord, il dit aux femmes, soumettez-vous. Ça, c'est incroyable. On ne peut pas dire ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vont secouer la tête, mais il faut rayer ça. Ça ne vient pas de Dieu. C'est un misogyne qui a écrit cela. Il rejette une telle parole en bloc. Vous êtes d'accord avec moi? On a besoin de l'expliquer. Du moins, il faut essayer de l'expliquer. Mais pourquoi? Alors, lisons bien, tout d'abord. Lisons bien que ce n'est pas écrit « Vous, hommes, soumettez-vous la femme ». Ce n'est pas ça. Il dit « Les femmes, vous pouvez vous soumettre. Soumettez-vous en quelque sorte de plein gré. » Et je pense qu'une femme épanouie, une femme heureuse dans son couple, une femme amoureuse. Vous êtes encore amoureuses, les filles de votre mari. Alors tu vas librement te soumettre à lui. Ça ne va pas être trop compliqué. Je pense qu'une femme, quand elle se marie, elle est, à ce moment-là, au moins, elle est fière d'avoir cet homme-là. Si tu n'es jamais fier de cet homme-là, pourquoi tu t'es marié à lui? Je me pose la question. Tu ne peux pas te marier à un mec dont tu as limite honte, quoi, que tu veux le dominer. Non, une femme, elle est fière de cet homme-là. J'ai un homme, j'ai une personne qui est bien, qui est OK. Je comprends qu'aucune femme n'aime se soumettre à un négomane ou à un narcissique. Mais je pense que toutes les filles normales aiment être portées sur les mains d'un homme. Toutes les filles aiment être charmées par un homme. Elles aiment aussi être guidées par un bon guide. Amen. Ça, c'est naturel. Et c'est pour cela que ici, il dit, soumettez-vous à l'homme. Je peux encore dire beaucoup de choses là-dessus, mais je me suis dit, je vais poser la question à une femme, en fait. C'est mieux que moi, je parle de ce verset. J'aimerais demander à Sandra, qui est une sœur précieuse de notre Église, comment, Sandra, toi, tu vois ce verset? Sandra, tu es d'accord de nous répondre ici devant l'Église? Toi, tu connais ce verset, ça c'est sûr, mais est-ce que la soumission, c'est quelque chose? Tu es mariée depuis combien d'années? 25 ans. Comment ça se passe pour toi, la soumission envers Eduardo, qui est ton mari, qui est aussi là? Est-ce que explique-nous, comment ça se passe dans ta vie? Bon, je vais vous parler un peu de ma vie comme femme, une femme de Dieu. Et c'est surtout de se soumettre à Dieu. Si on ne se soumet pas à Dieu, c'est impossible de se soumettre à son mari. Et quand un mari se soumet à Dieu, c'est encore plus facile de se soumettre. Et par rapport à moi, vraiment, d'abord, je voulais remercier le Seigneur parce qu'il a guéri, il m'a libéré de la peur et aussi il m'a guéri de mes blessures de cœur. Ça, c'est très important, un cœur guéri. Parce que quand notre vie elle est vraiment dans la plénitude de Dieu, c'est encore plus facile. Parce que tu n'as pas la crainte, tu n'as pas la peur de se soumettre à ton mari. Comme je fais à ma maison, vraiment, des fois, quand nous, comme femmes, quand on vit avec un mari comme mon mari, que ça, vraiment, je me sens fière de lui. Et je le rends grâce à Dieu, vraiment, pour mon mari, parce que c'est un homme qui aime à Dieu, c'est un homme qui nous a encouragés à toute la famille à persévérer, en l'amour, dans la confiance, dans l'amour, vraiment. Et par rapport à moi, comme je vous dis, c'est plus facile. Des fois, vraiment, on doit se calmer parce que des fois, on a cœur. Je me calme. Des fois, je pleure. Je le soumettre devant Dieu. Et c'est plus facile de me soumettre à mon mari.
Vraiment, je prie, après on peut discuter, de parler des situations et ils se mettent en cœur. Ça, c'est ce qu'on a fait depuis 25 ans. Vraiment, c'est ça. Et un cœur, pour moi, totalement guéri pour le Seigneur, de nous soumettre au Seigneur, tu vas te soumettre un homme de Dieu. Voilà, c'est ça. Vous avez une autre question, pasteur, peut-être? Oui, il y a toujours beaucoup de questions, mais vous pouvez aussi lui poser des questions parce que je vois chez Sandra et Eduardo, c'est un couple qui vit cela, ça se voit. Et bon, des fois, tu dis, on discute quand même. Tu essayes quand même dans la discussion de gagner, ou est-ce que dans la discussion, c'est toujours lui qui gagne et c'est lui qui dit, maintenant, tu te soumets chaque fois dans la discussion? Non, dans la discussion, quand on arrive à ça, vraiment, on se calme. Parce que quand nous sommes dans la tension, il y a des paroles qui sortent de notre bouche que ce n'est pas des bénédictions. Et surtout, nos enfants, ils écoutent et ils voient ça. Et c'est pour ça, non, je garde silence. Je dis, je parle après, je pars à ma chambre. Et après, quand je suis contente, je viens de dire, excusez-moi, je te demande pardon avec amour. Et puis voilà, sans problème, elle a dit, oui, je ne suis pas d'accord avec toi par rapport à ça. On parle. Et vraiment, c'est surtout moi, toujours que je viens à demander pardon, même si je n'ai pas la faute. Bon, merci beaucoup, Sandra. C'est super ce que tu nous as expliqué. Nous encourageons, nous remercions Sandra. Amen. Oui. Alors oui, j'aimerais ajouter de mon côté 2-3 choses encore. Pourquoi c'est la femme qui doit se soumettre en fait? Pourquoi la femme et pas l'homme? Enfin, voilà. Excusez-moi, déjà, premièrement, dans un couple ou dans toute équipe, quelqu'un doit toujours se soumettre. Dès qu'il y a deux personnes qui vivent proches ensemble, ou dès qu'il y a une équipe, par exemple, de sport ou comme ça, il y a toujours quelqu'un qui prend le lead. Vous avez vu ça? Quelqu'un, il est un peu plus fort et il va porter plus de responsabilités que l'autre. Et il faut que quelqu'un se soumette. Sinon, ça ne marche pas. Tout simplement, ça va être vraiment tout le temps conflictuel, ça va être la guerre. Alors, deuxièmement, c'est naturel que la femme se soumette à l'homme. C'est plus naturel parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, je crois que 90% des filles veulent quelque part avoir un homme qui soit une personnalité, un homme qui a une opinion, un homme qui sait aller de l'avant. Et elles vont le suivre, 90%. Peut-être il y en a quelques-unes qui sont vraiment toujours très forts aussi en personnalité, et ça existe aussi. Mais en général, c'est plus naturel. Et la troisième chose que je vous dis, c'est divin. C'est divin, ça vient de Dieu. Et tout le mouvement féministe, tous ces nouvelles modèles de couple qu'on veut nous présenter aujourd'hui, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas, ça conduit directement au chaos. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit des familles qui ne fonctionnent plus du tout. L'éducation des enfants et tout ça, ça devient une catastrophe parce qu'il n'y a plus l'autorité de l'homme. C'est beau de rêver, comme peut-être les féministes rêvent d'un monde où tout est égal, on est tous égaux les uns les autres, mais ce n'est pas la vérité. Et je dis, ça ne vient pas de Dieu, puisque Dieu nous a créés hommes, femmes, et pas autre chose. Et nous vivons dans un monde après la chute, après Genèse 3. Et là, vous devez juste lire un peu ce que Dieu a dit à l'homme. Après le péché, il a dit quelque chose à l'homme, il a dit quelque chose à la femme. Il a dit à l'homme, « Homme, toi, tu travailleras dans la sueur de ton front et tu mangeras ton pain avec peine. » Il a dit à l'homme, « Ta charge, c'est de travailler. » Et beaucoup d'hommes sont d'ailleurs focalisés
naturellement sur le travail, ne sont pas forcément focalisés relations. Les hommes sont plus focalisés objets. C'est pour ça qu'un homme peut très bien aussi être amoureux de sa voiture. C'est un objet. Et les hommes peuvent complètement se suffire à travailler et à réussir ça. Et la relation est importante aussi. Quand ils se marient, il faut qu'ils apprennent ça d'ailleurs. Mais de base, Dieu a dit, toi tu travailles. Et qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Ça c'est intéressant. Il a dit à la femme, et Dieu dit à la femme, tu enfanteras dans la douleur, tel est ton destin, tes désirs se portent vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc Dieu a dit d'emblée que c'est l'homme qui aura une dominance, désolé, et il a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. La femme, elle est faite pour la relation. Son désir est vers son homme, vers son mari. C'est très bien ainsi. Et les choses ne doivent pas être inversées. Et on ne peut d'ailleurs pas changer ces lois de Dieu. Je m'arrête là et je vais aller ici vers les hommes, vers les maris. Parce que ici, les choses rentrent dans leur équilibre. Ça rentre direct dans l'équilibre. Sandra d'ailleurs l'a dit. Et je vous pose aussi la question, qu'est-ce qui est plus facile ou qu'est-ce qui est plus difficile? Est-ce que c'est plus facile de se soumettre ou est-ce que c'est plus facile d'aimer? Aimez chacun votre femme, mari, homme. Aimez votre femme. C'est agapé. Agapé, ce n'est pas l'amour sentimental. Oh, aujourd'hui j'ai envie de t'aimer. Demain on verra. Non, ce n'est pas un amour sentimental où un jour tu as envie et un autre jour tu oublies ta femme carrément. Non, l'amour agapé, c'est un amour qui pense par principe d'abord à l'autre, qui met l'autre en avant. C'est pour cela aussi, je ne voudrais pas voir des femmes qui sont effacées par leurs hommes, comme on a pu en voir dans les générations précédentes. Je ne sais pas, dans les générations de nos grands-mères, des fois, tu voyais les femmes, elles étaient vraiment humbles et diminuées à côté de leur mari, parce qu'il y avait une mauvaise compréhension de ces textes, de la soumission. Vous me suivez? Je ne veux pas voir des femmes qui se cachent derrière leur mari. Ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas le droit de réfléchir ou de partager ou de développer une vie indépendante aussi. Elles ne coexistent pas juste avec leur mari. Elles n'existent pas juste grâce à leur mari. C'est des personnalités. Et les hommes doivent libérer leurs femmes. Aimer-les, ça veut dire aussi libérer ta femme. Ça ne veut pas dire tu l'enfermes. Amen. C'est l'amour sacrificiel de l'homme dont on parle ici. Agapé, c'est un amour qui se sacrifie pour sa femme. Hein, Jacqueline, j'ai encore du chemin, quoi. J'ai encore du chemin. Je n'aime pas toujours me sacrifier, elle le sait. Mais on apprend. Messieurs, est-ce que vous aimez votre femme? Est-ce que vous lui montrez cela? Est-ce que vous avez aussi appris la douceur? Parce que le langage des femmes, c'est plutôt la douceur, quand même. Est-ce que vous avez appris cela, la douceur? Puis je passe au prochain maintenant, parce que l'heure avance. Enfants. Il y a quelques enfants qui sont là, je les vois. Ou des ados. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Ouh là là, obéir à mes parents, aux darons, comme ils disent aujourd'hui. Nous, on est les darons. Je suis le daron et elle est la daronne. C'est n'importe quoi. Comment nos enfants, ils nous appellent déjà. Nous sommes des darons et vous devez maintenant, vous les enfants, vous devez obéir en tout à vos darons. Ah là là, est-ce que vous faites ça? C'est pas évident, parce que les darons, ils ne comprennent pas la vie quand même. Ils ne comprennent pas la vie en 2025. Aujourd'hui, dans beaucoup de familles, c'est plutôt l'inverse.
c'est devenu l'inverse. C'est les enfants qui commandent et les parents sont devenus des prestataires de services qui se dépensent du matin au soir, qui courent à droite et à gauche pour satisfaire le moindre petite envie de leur enfant. C'est le monde à l'envers. Et on s'étonne, mais qui veut encore avoir des enfants? La courbe de natalité, elle est en baisse. Parce que c'est sous ce prétexte-là, ça devient très compliqué d'élever des enfants. Nous avons aujourd'hui des superstructures scolaires, des pédagogues, des psychiatres, tout ce que tu veux. Et pourtant, nos enfants ont du mal à écouter, ont du mal à apprendre, ont du mal... beaucoup sont des vrais rebelles aussi. Et la Bible dit qu'il y a une bénédiction en fait. Il y a une bénédiction. Elle dit... Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. J'ai souvent dit cette parole à nos enfants. Je leur ai souvent dit, fils, garçon, mon enfant, tu veux vivre longtemps? Tu veux vivre bien? Honore ton père, honore ta mère. Et puis, vous savez, le but ici, cette parole s'adresse aux enfants. Elle ne s'adresse pas aux parents. Est-ce qu'un enfant apprend et veut obéir à ses parents? Le but de l'éducation, ce n'est pas de forcer l'enfant, de rentrer dans un rapport de force. Et même si en tant que parent, on a quelques possibilités quand même pour faire passer les choses. Et des fois, il le faut malheureusement, mais le but n'est pas là. Et je me rends compte aussi que j'ai fait des erreurs en tant que père. Mais je vous suggère, les parents, de prendre le temps avec vos enfants, de leur expliquer les choses, de leur exposer. Parce que parfois, un enfant ne comprend tout simplement pas pourquoi je dois faire ça maintenant, pourquoi je dois sortir la poubelle. Papa, tu as le plus de temps, tu pourrais aussi le faire. Moi, je suis stressé, j'ai beaucoup de choses à l'école et j'ai encore le sport et tout. Je n'ai pas le temps de descendre la poubelle. Et après, on est tout de suite dans un rapport de force et on peut avoir des conflits. Et voilà, parce que tu es fâché, tu vas mettre la poubelle sur le lit de ton fils. Ouais, j'admets, j'ai fait ce genre de choses. Tu le mets, tu dis, ça c'est la conséquence. Puisque tu ne descends pas la poubelle, la poubelle va s'entasser dans notre maison, ça va commencer à avoir des odeurs, etc., etc. On finira à vivre dans une déchetterie. Tu veux ça? Je trouve que parfois j'ai surréagi. Et je le regrette vraiment aussi, mais quelque part, il faut trouver un moyen, je pense, d'expliquer à nos enfants. Et souvent, les parents aujourd'hui ne prennent pas le temps. C'est ça que je voulais en fait dire. Ils ne prennent pas le temps avec leurs enfants, et c'est pour ça qu'ils sont stressés. Ils préfèrent tout faire pour eux, et ils ont peur des fois. Et au lieu de dire maintenant, on parle une fois, comme Sandra aussi a dit, on se calme, et on parle, et on pose les choses, et on explique aussi la vie avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à faire là-dedans? Comment Dieu peut te bénir? Est-ce que tu veux avoir une bénédiction? Et toutes ces choses, il faut gagner en fait le cœur de l'enfant. Si tu gagnes juste une obéissance, il va le faire, mais à contre-cœur, tu n'as pas gagné. Il faut gagner son cœur. Et pour ça, les parents, vous devez parler beaucoup avec eux. Vous devez apprendre chaque jour peut-être un temps et aussi prier et lire la Bible avec eux. Pour que ces paroles rentrent petit à petit en eux. Parce que le monde sème. Internet, TikTok et tout ça, ils sèment aussi. Ils sont aussi à l'œuvre pour gagner le cœur de ces jeunes. Bref, je continue encore. Vous m'accordez quelques minutes. Là, ça sera moins long, moins compliqué aussi. Ça va être plus facile. Maintenant, le chrétien au boulot. Un autre thème. Nous devons aussi vivre une vie cohérente à notre lieu de travail. Si vous êtes sous emploi, enfin, dans la version originale, c'est serviteur.
Ils disent serviteurs. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas des serviteurs dans l'entreprise, vous êtes un employé. Employé, vous obéissez en tout point à vos maîtres terrestres et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, parce que vous craignez le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur et pour le Seigneur et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur une récompense. Comme récompense, l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Si vous occupez un poste de chef, traitez vos subordonnés, là encore c'est le mot serviteur dans l'original, traitez vos subordonnés avec justice et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. Amen. Je ne voudrais pas encore dire beaucoup de choses là-dessus, moi ça me paraît clair. Vous aussi ? Tu lis ça, tu dis effectivement, quand je vais au travail, je peux faire ce travail qui est difficile, qui est peut-être répétitif, qui est un travail de routine. Peut-être il y a des gens qui ne m'aiment pas, peut-être j'ai un supérieur qui me rabaisse un peu, ou beaucoup. Comment je peux faire ce travail ? Il dit, faites-le non pour l'entreprise X ou Y. Vous ne servez pas une entreprise, vous servez Dieu. Alléluia. Vous êtes dans le service pour Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font le strict minimum pour différentes raisons. On avait une fois un collaborateur, un concierge, mais lui, il ne voyait pas le travail. Il était concierge, mais il pouvait passer devant une saleté pas possible et puis il ne le voyait pas. J'ai chaque fois dû lui dire, t'as pas vu ? Ah oui, ok. Après il a couru, il a vite balayé devant mes yeux. Mais le but n'est pas de faire un tel travail juste quand on vous observe ou juste quand on vous... Il dit comment... Il dit seulement quand on vous surveille. Faites un bon travail tout court. Louez le Seigneur par votre vie et par votre vie de travail. Le travail n'est pas une punition de Dieu, c'est une chose par laquelle nous pouvons honorer le Seigneur. Et puis les patrons aussi, il leur dit, vous devez être équitable. Peut-être il y a parmi nous aussi des chefs, des cadres, des personnes qui ont des employés ou des subordonnés. Vous devez être équitable. Pas de favoritisme, pas de magouille, pas profiter de votre position de force. Si un pasteur ou un responsable ou une personne elle profite de sa position de force, elle a déjà perdu. Tu ne peux pas monter un esprit d'équipe si tu profites et si tu écrases tes gens. Continuons et terminons cette belle lecture. C'est notre témoignage dans ce monde. L'apôtre Paul continue, il dit « Persévérez dans la prière, soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Priez pour que je puisse annoncer clairement le message comme il se doit. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur. Dans l'original, c'est plein de sel, le sel. Votre parole doit être salée, en quelque sorte. Elle doit avoir de la saveur. Comment répondre à chacun? Terminé. Amen. Ça, c'était le texte, le bloc aujourd'hui. Juste une petite explication, quand même, notre témoignage dans le monde. Paul, il demande à Dieu, il prie Dieu, Seigneur, donne-moi des occasions.
il demande là que Dieu me donne des occasions pour annoncer sa parole. Est-ce que tu demandes à Dieu des occasions pour témoigner de lui, pour annoncer sa parole? Et puis, il parle aussi de la sagesse après qu'il faut avoir envers les gens qui n'appartiennent pas encore au Seigneur. Par exemple, le texte là, femmes, soyez soumis, ça je ne dirais pas dehors dans la rue aux gens. À vous, je peux le dire parce que vous êtes capables de supporter de telles choses. Mais il y a des textes, il y a des choses dans la parole de Dieu qui ne sont pas pour les oreilles de monsieur et madame tout le monde. Vous devez avoir une sagesse, vous devez vous comporter avec intelligence, vous devez comprendre votre interlocuteur qui est là, votre collègue, en fait, quelles sont les questions que mon copain à l'université se pose. Alors là, vous pourrez lui répondre. Si vous n'avez pas compris quels sont ses soucis, vous allez être à côté de la plaque. Donc notre témoignage doit être vraiment quelque chose de pertinent et de bon, quelque chose qui tombe bien pour lui. Et puis il dit en fait, saisissez toutes les occasions. Toutes les occasions. Malheureusement là aussi, votre pasteur ne saisit pas toujours toutes les occasions. J'en loupe quelques-unes, mais quand même, pas toutes. Là, il y a quelque temps, j'étais le soir, très tard, en route en France. J'allais vers notre maison de vacances, et puis je passais dans une campagne, et boum, ma voiture, plus d'essence, donc je vais donc vers une station essence, vers minuit, comme ça. Je m'arrête, je veux faire le plein, et puis une autre voiture s'approche doucement. J'ai dit, oulala, j'espère que c'est pas quelqu'un qui va me faire des problèmes ou quoi, je sais pas. Non, la personne s'arrête, un jeune homme sort, très sympa de prime abord, et puis il me dit, monsieur, j'ai un souci, j'ai plus d'essence, j'ai pas d'argent et je dois rentrer à la maison. Vous pourriez pas mettre un peu d'essence dans ma voiture? Ça, c'est une opportunité, hein. Une opportunité pour bénir une personne, mais je vais quand même pas lui faire le plein. J'ai dit, ok, mon ami, je te donne quelque chose. Je lui ai mis le quart de plein de son essence, et à la fin, je lui ai dit, tu sais pourquoi je l'ai fait? Et je lui ai donné un Nouveau Testament. J'ai dit, à cause de ça, je l'ai fait. À cause de l'amour de Jésus-Christ. Tu veux connaître l'amour de l'Évangile? Prends cet Évangile. Il a dit, ah oui, je vais le lire, je vais le prendre. C'est une petite occasion. Chaque jour, tu as des occasions. Moi, j'ai toujours des Bibles et des Nouveaux Testaments dans la voiture ou aussi dans mon sac à dos pour pouvoir spontanément offrir ça à quelqu'un. Il y a aussi notre sœur Marietta qui sort dans la rue au jardin anglais pour partager l'évangile avec d'autres. Ça aussi, c'est important de partager l'évangile avec les personnes qui nous entourent. D'une façon naturelle, hein. Faut pas qu'on vienne un peu bizarrement là. Il faut que ce soit naturel, comme à la station d'essence. Ça allait très bien comme ça. Chers frères et sœurs, c'est terminé pour cette prédication. Je vous ai pris un peu de votre temps. Prenez ceci avec vous maintenant et on va continuer avec quelques informations. Je vais prier encore. Merci Jésus pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole, elle est lumière. Ta parole ne se trompe pas. Nous, oui, mais ta parole, non, elle est puissante. Et je te prie de bénir mes frères et sœurs dans leurs relations, dans leur mariage, dans leur rôle de parents, à leur travail, et que tout leur témoignage, tout notre témoignage soit une lumière et d'une pertinence pour les personnes qui le reçoivent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup.